Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Et aujourd'hui, je tourne comme je peux, mais alors vraiment comme je peux, une nouvelle vidéo de récupération de bordel informatique. Il y a plusieurs choses, mais je pense qu'aujourd'hui, on va se concentrer pas mal sur notamment ces deux ordis. Bon, en réalité, celui de gauche, j'avais déjà montré. Je crois que c'est de la vidéo de la récupération de matériel informatique d'octobre 2017, un truc comme ça. Là où j'avais récupéré notamment plein de CD de vieilles versions de Microsoft Office, même de Windows 9X, tout ça. Et voilà, en gros, en début d'année, en janvier dernier, j'ai pu récupérer d'autres trucs, notamment des trucs, quelque chose d'assez vieux, vous allez voir après. Je vais faire ça dans une vidéo à part, parce qu'à mon avis, je risque d'y passer un peu de temps. Alors, pourquoi je vous montre ces deux d'un coup? Bah déjà, je pense qu'il y a quelque chose qui doit vous sembler évident. C'est que ces deux ordi sont quasiment identiques, mais en réalité pas tant que ça. Il me semble même que quand j'avais parlé de celui-là, j'avais un petit peu parlé de celui-là vaguement. Et bien le voici devant vous. Voilà. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est à la fois les ressemblances, mais aussi les différences entre ces deux-là. Parce que... c'est assez rigolo, mais Packard Bell n'a pas fait deux fois le même ordi en deux couleurs différentes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors pour ça, justement, on va voir ça d'un petit peu plus près. Alors je sais pas trop si la tour de droite avait à l'origine un autocollant comme on voit à gauche. Est-ce qu'il y en avait un, mais la personne l'a vite enlevé parce que c'est quand même un énorme machin qu'à mon avis certains trouveront un petit peu dégueulasse. Donc ils ont l'air d'avoir à peu près la même chose dans le ventre, hein. Ici, AMD Athlon XP. Ici, pareil, mais avec un logo différent, étonnamment. Les deux sont effectivement conçus pour Windows XP. On peut s'amuser à revoir un petit peu l'étiquette de celui-là. Bon, vite fait, hein. AMD Athlon XP 2200, 256 mégas de RAM. Donc à l'origine, le bleu c'est pareil, il avait 256 mégas de RAM. Mais les deux ont été boostés par rapport à ça. 60 Go 57 disponibles. Alors ça doit être le disque dur, c'est pas précisé, mais bon, logiquement, voilà. Le bleu avec... non, il avait de mémoire 35 Go à l'origine, mais le disque dur d'origine est tombé en panne. Et aujourd'hui, il me semble que ce qu'il y a dedans, c'est un disque dur 40 Go. Ce qui laisserait à penser que ce modèle-là, le gris donc, est un petit peu plus récent. Bah, d'autant plus que, je vais revenir après, hein. Modem, oui, bon, CDRW, oui, pareil. Chipset, je sais pas si c'est le même. On pourra voir plus en détail après. Son 3D stéréo, vidéo intégrée. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de carte graphique sur le gris. Donc c'est le processeur qui gère tout, apparemment. USB 2 avant, 2 arrière. Alors USB, justement, je voulais y revenir parce que il y a effectivement un truc assez rigolo. On va commencer par là, à la limite, pour les différences. À la limite, je me souviens plus si c'est le cas. Mais donc il y a un autocollant USB 2 qui a l'air de vouloir dire que toutes les prises sont USB 2. Je ne me rappelle plus si c'est le cas pour les deux de l'avant là, parce qu'en fait, je sais que ce n'est pas le cas pour les deux de l'avant ici. Et pour le bleu, en tout cas, j'ai un doute pour les prises arrière, parce que on a rarement branché des trucs, je pense, sur les prises arrière de l'ordi bleu. Et de toute façon, il y a un énorme problème, c'est que les deux là sont hors service, ils ne fonctionnent plus. Je suis maudit avec les ordinateurs et c'est même pas fini, hein. Le gris, ce qu'il avait commencé à faire au bout d'un moment, bon, je m'en étais pas beaucoup servi de toute façon. Il démarrait sous Windows et au bout d'un moment, dans mes souvenirs, je crois qu'il s'éteignait, redémarrait, mais en redémarrant, on n'avait plus qu'un écran noir. Bon. Le bleu fonctionnait entre guillemets bien. Alors bien, c'est un bien gros mot parce que il faudrait que je vous montre notamment les bugs graphiques qu'il y avait, que ce foutu ordinateur faisait au bout d'un moment. J'ai une vieille capture d'écran d'il y a quelques années, je la mettrai là, ça faisait plein de trucs bizarres et
Enfin, ça crée même des bugs dans Windows. Voilà, vous voyez peut-être là normalement il y a des morceaux d'onglets ou des textes d'onglets ou des choses comme ça qui ont carrément disparu. Lui c'est pareil, il ne démarre plus, donc je pourrais probablement pas vous le montrer. Celui-là d'ailleurs ça me rend un peu fou parce que il fonctionnait donc entre guillemets bien, il était super lent, il y avait ces bugs graphiques bizarres, mais il démarrait sous Windows tranquillou, très bien, jusqu'à au moins la fin de l'année dernière, ça, voilà. Et puis c'est quand je l'ai récupéré au début de cette année, j'ai voulu l'allumer et pareil, au démarrage, écran noir. Ça m'a rendu fou. J'ai évidemment fait plusieurs essais, j'ai changé d'écran, de câble, tout ça pour vérifier parce que ça, j'arrivais pas à croire que le bleu tout d'un coup démarrait plus. Non seulement au moment où je récupère, mais en plus le même problème que lui, enfin, le même symptôme que lui, et peu de temps après quoi. Enfin, ça m'a rendu fou. Et c'est pas fini parce que j'ai encore un ordi à vous montrer après. Celui que je vais faire en vidéo séparé, il a eu le même problème. C'est à croire qu'il y a eu une malédiction. Je me posais des questions complètement débiles du style est-ce qu'il fallait le brancher ailleurs ou quoi au bout d'un moment parce que c'était dingue cette hécatombe comme ça en même temps. Enfin, bon, on ne sait pas exactement quand ils sont tombés en panne, mais je les aurais fin de l'année dernière et donc début de cette année. Hein, j'aurais donc essayé de rallumer les trois, donc ces deux-là plus celui qu'on va voir. Je vais vous le montrer un tout petit peu après. En gros, les mêmes symptômes arrivent. Je pourrais pas dire si c'est la même cause, mais on allume, on voit un écran noir et, et c'est tout ce qui se passe. Je vais vous montrer un petit peu, ce sera le petit teaser on va dire pour la prochaine vidéo. Voilà, pour vous donner envie, j'espère que ça va vous donner envie. Et cet ordinateur que je vais vous montrer bientôt, eh bien le voilà, je suis très content de l'avoir récupéré parce que c'est en fait un ordi de 90 et en fait comme pour l'ordi bleu, c'est un ordi en gros que j'ai connu depuis petit. Enfin surtout, et d'autant plus celui-là puisque celui-là est plus vieux. Mais malheureusement, il a un énorme problème. Donc déjà, je vous l'avais dit au début, il démarrait mais j'avais qu'un écran noir. Je sais pas pourquoi. Et je sais que malheureusement l'alimentation a claqué. Bon, j'en parlerai plus donc pour la prochaine vidéo. Hein. Puis je vais essayer de vous faire une vidéo vite fait également sur cet œuf. Hein. Voilà. C'est genre le même que l'année dernière quoi. C'est incroyable. Donc vite fait son clavier, je vous montrerai d'ailleurs, je pourrais vous montrer d'autres claviers plutôt dans cette vidéo là je pense. Bon ça n'a rien à voir mais c'est juste que c'est joli. Voilà. Je vais vous montrer vite fait un petit peu le matos. Parce que c'est aussi du matos informatique que je dois vous montrer. Vite fait une petite souris, 3 boutons. Je me souvenais plus du tout de cette souris mais je l'avais donc potentiellement connue quand j'étais petit celle-là aussi. Parce que j'ai récupéré ça. Voilà, celle-là, normalement j'en ai deux, des comme ça. Pareil, 3 boutons à boule. Je vais essayer de pas être trop long. Je dis tout le temps ça à chaque fois, mais le problème c'est qu'en ce moment j'ai pas beaucoup le temps de m'occuper de mes chaînes, hein, honnêtement. Tant que j'y suis, je vais vous montrer les autres périphériques qui étaient avec l'ordinateur bleu. Je vous montre vite fait l'écran, j'ai dû le foutre dans un coin comme ça. La colorimétrie, ça sera peut-être pas joli, mais bon, c'est un écran blanc, voilà. De la marque Fujitsu Siemens, c'est pareil, il faut que la lumière elle se fasse là, qu'elle fasse pas n'importe quoi, mais bon, je pense que vous voyez à peu près le logo. Avec les différents boutons, menu, select, flèche bas, flèche haut, le bouton power. Donc quand on l'allume, qui reste en veille, c'est le bouton comme ça est vert clignotant. Il passe pas en orange quand il est en veille, c'est voilà vert clignotant. Bon, je préfère passer vite fait là-dessus parce que
que j'ai pas le temps et parce que je fais toujours des vidéos de 2 heures là où les autres ils en font pour 20 minutes. Je voudrais quand même passer un peu de temps sur le clavier parce que vous allez voir un truc, c'est comment Packard Bell aime bien faire leur truc à eux, genre pas du tout standard. Alors, en fait, bon, le clavier, voilà, ça colle bien avec on va dire la charte graphique du PC. Bleu, gris, avec des espèces de petits raccourcis à la mode là. Je sais pas comment on les déclenche exactement. Si, je vois que là il y a un bouton orange, on-off active board. Il fallait peut-être d'abord appuyer sur le on-off là et ensuite appuyer sur les touches fonction, je suppose, mais je crois que je me suis jamais servi de ça. Bon, pourquoi pas. Des boutons de player. C'est sympa de les mettre, mais dans la pratique, je sais pas trop qui se sert de ces boutons là-haut. C'est con parce que c'est effectivement c'est sympa. Il y a même un bouton volume plus, volume moins, comme sur les ordi portables. Bon, voilà. Alors oui, il y a effectivement un bouton power, et c'est pas pour le clavier, c'est vraiment pour l'ordi. Enfin, je me souviens, si on appuyait là-dessus, là, c'est ça. Alors que Windows XP était allumé, justement, ça l'éteignait. C'est exactement comme si j'appuyais sur le bouton power là de l'ordi lui-même. Et ce que ça fait, donc ça arrête Windows XP, on va dire assez proprement, comme si j'avais appuyé sur démarrer, arrêter. Hein. Mais en une pression de bouton. D'ailleurs, à une époque, j'étais même obligé de le faire sur cet ordinateur parce que il était. Non seulement il était lent, mais il était même étrangement lent. J'avais dû. Je devais attendre 10 plombes quand je faisais justement démarrer arrêter. Donc j'appuyais carrément sur le bouton power du clavier et ça réglait le problème bien plus vite. Alors oui, parce que je l'ai pas mal utilisé chez l'ancien propriétaire, cet ordi. Mais c'est pas tout. On va regarder un petit peu toutes les coutures. Bon, l'arrière ça doit pas être très ouf. Voilà, vite fait. Enfin l'arrière comme ça, mais ce qui m'intéresse en fait c'est le cul. C'est quelque chose que j'ai putain de jamais vu ailleurs. En fait, qu'est-ce que nous voyons ici? Eh ben, c'est une prise pour brancher la souris. Oui, vous avez bien vu, on peut brancher la souris sur le clavier. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Mais voilà, on peut le faire. Et pourtant, je vais quand même vérifier, mais il me semble qu'il y a bel et bien une prise souris derrière. De toute façon, on va revenir sur l'arrière après. Oui, en plus de ça, il y a bel et bien la prise souris PS/2 à l'ancienne. Bon, alors malheureusement pour la souris, je n'ai plus l'original. Il y avait pareil, souris Packard Bell bleue et grise. Malheureusement, j'ai appris qu'elle avait décédé, je sais pas, il y a quelques mois, on va dire. Et donc à la place, voilà, il y a quelqu'un qui avait donné ça. Souris Microsoft à boule, classique, 2 boutons, avec un petit trait, ça doit être pour les malvoyants je suppose, là pour les aider. Voilà. Bon, je trouve, je sais pas, on va dire assez agréable quelque part. Les clics sont pas très bruyants. Voilà, pourquoi pas. C'est avec une forme un petit peu, je sais pas, ergonomique je suppose, en plus d'être design. J'imagine que ça se voulait plus ou moins ergonomique. Bon, pour la souris, je sais pas. Si jamais je retrouve ne serait-ce qu'une photo, elle apparaîtra ici à l'écran. Voilà. À propos d'écran, ben justement, normalement cet ordi Packard Bell bleu et certainement même chose sur le gris, il avait à la base son propre écran qui était un écran, donc pareil, dans l'idée, bleu et gris. C'était un écran plat de 15 pouces je pense, je sais pas si ça existait en 17. Il me semble avoir connu l'existence plutôt d'une version 15 pouces de l'écran. Mais celui-là je ne l'ai pas, alors pourquoi? Eh bien bon, alors petite anecdote. En fait, à l'origine, l'ancien écran de l'ordi de 90 que j'avais montré tout à l'heure a mouru. Donc l'écran que j'ai montré, c'était pas... voilà, c'était déjà un écran de récupération.
C'était à l'origine un écran Zenith Data System de mémoire. À l'origine, l'ancien propriétaire, donc à la fois de l'ordi de 90 et celui-là, c'est le même ancien propriétaire, avait acheté donc un nouvel écran. Mais l'ordi de 90, la prise qui est là-bas, je pense que c'est tout simplement une prise VGA tout court, certainement pas SVGA. À mon avis, c'est ça le problème. Bref, toujours est-il que quand on branchait l'écran Fujitsu, donc c'est lui qui avait été acheté du coup, quand on le branchait sur l'ordi de 90, l'image était en noir et blanc. Sauf dans les applications, les jeux qui étaient en 320 x 200, 240, 200 en tout cas, ça c'est sûr, hein, les vieux jeux DOS et tournés en cette résolution là. Là effectivement les programmes en 320 x 200 étaient affichés en couleur, mais c'était il n'y avait que ça. Sinon l'environnement Windows voilà, était en noir et blanc. On s'en doutait un peu parce que même avant ça on avait fait le test. J'avais dans le temps un certain ordi de 99 et on avait essayé de ramener l'écran, de l'essayer sur l'ordi en question, ça faisait pareil. Donc forcément sur un écran qui était donc de 2002 à peu près, et ben voilà quoi, 2001-2002. Cet ordi en gros date de 2002 quoi. Donc du coup comme ça n'allait pas, enfin comme l'écran était en noir et blanc, la personne avait décidé de carrément racheter une tour et c'est ainsi qu'est venu cet ordi bleu. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas, qu'on n'a jamais eu l'écran bleu et gris qui allait avec tout ça. Voilà. Bon, c'était vraiment pour l'anecdote et je pense qu'elle a déjà duré beaucoup trop longtemps. On va faire le tour du propriétaire de tout ça. Et après, il faudrait que je montre d'autres babioles. Et même, il faudrait que je vous parle encore d'un autre ordi que malheureusement j'ai pas pu embarquer avec moi parce que j'ai pas toute la place du monde chez moi tout simplement et je me suis forcé à être un petit peu raisonnable, mais j'avais quand même pris quelques photos et vidéos très à l'arrache. On verra ça un peu plus tard. Là on va faire le tour du propriétaire, alors des deux ordi en même temps parce qu'on va les comparer. Vous allez voir, ça vaudra le coup. Oui, alors du coup j'ai oublié de vous montrer quelque chose. C'est à l'autre bout du câble qui va directement sur le clavier, donc pas le câble de la souris mais l'autre. Donc à savoir le câble de droite. À l'autre bout nous avons du coup une fusion. Une fusion que voici. Voilà, à l'autre bout comment ça se présente. Vous avez donc deux machins comme ça. Et voilà, avec une espèce de croisement là, je sais pas, il y a ce machin et puis ça se divise en deux. Et voilà, à l'autre bout, nous avons deux fiches PS/2 classiques. Et franchement, si c'est pour se retrouver ça à l'autre bout, mais je comprends pas l'intérêt de cette possibilité de pouvoir brancher la souris sur le clavier. Je ne comprends absolument pas le délire. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. À l'autre bout, t'as quand même ça. C'est pas comme si ça te libérait une prise pour la souris. Au cas où t'en auras envie d'en mettre une deuxième. Je sais pas pourquoi, mais bon, non. C'est... voilà. Tout ça pour se retrouver avec les deux mêmes merdes au bout. Cherchez pas à comprendre. En tout cas, ça montre à la limite une chose, c'est que au cul du clavier, on peut quand même brancher a priori n'importe quelle souris. Celle-là fonctionnait. Et puis, ah oui, alors en plus de ça, j'ai oublié une deuxième chose. Il y a, avant de faire le tour du propriétaire des deux ordi, j'ai encore un accessoire à montrer. Oui, on va dire que ça venait avec. Malgré, alors je sais pas, ce sera pas estampillé Packard Bell, mais vous allez voir que quelque part, oui, ça va avec. Voilà, le dernier périphérique que je voulais vous montrer, ce sont ces enceintes. Elles n'ont pas l'air très particulières, elles ont l'air assez banales. Quand on les branche, la lumière ici est bleue, c'est assez joli. Prise casque, le bouton volume, of course. Elles sont de la marque Diamond, là, franchement, je ne connais pas cette marque. Enfin, je la connais depuis 2002 grâce à ces enceintes, mais
mais je ne me souviens pas l'avoir vu ailleurs. Donc bon. Ce sont les enceintes au niveau du son qui sont pas mal, mais elles ont quand même un gros défaut. C'est que quand il y a des voix et de la musique a tendance à passer par-dessus les voix, et c'est très chiant. Il y a une espèce de petit cancer ici. Pendant un moment, je croyais que c'était l'enceinte qui était un peu déglinguée, si bien qu'il y avait un, je sais pas, un machin là qui en ressortait, quoi, je ne sais quoi. En fait, non. Je vais vous montrer un petit peu mieux. Ça n'a jamais été fait, mais enfin, ça n'a jamais été fait avec ces enceintes là par son ancien propriétaire. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc déjà, donc il y a les mêmes choses ici, je vais pas le faire parce que c'est un peu chiant. Ces deux petits machins sont pour agripper en fait à l'écran. Et donc on pouvait avoir ces enceintes, voilà, juste à côté de l'écran, en train de flotter entre guillemets, mais agrippées par ça. En fait, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que les enceintes en revanche ne sont pas du tout estampillées Packard-Bell. En même temps, elles font peut-être pas des enceintes. Elles ne sont pas bleues et grises, elles sont un petit peu extérieures du truc. Mais par contre, vous allez voir que ces enceintes, malgré tout, on ne peut pas les brancher sur n'importe quel PC parce qu'elles non plus ne sont pas tout à fait standards. Déjà, vous allez voir au niveau des câbles des enceintes. Et déjà, tout ça de câbles, tout ça pour des enceintes. De chaque côté, ça descend comme ça. Et donc, sur l'enceinte de droite, pourquoi il y a 3 câbles, bordel? Je sais même pas pourquoi il y a autant de merde là. Il y a ça, voilà, petit truc comme ça. Et à l'autre bout, dans l'idée, on a ce câble tout à fait normal. Par contre, au niveau de l'enceinte de gauche, voilà, on a ça se débranche. Je vais vous montrer un peu la gueule du truc. Voilà à peu près comment ça se présente. C'est on dirait un machin avec des dents, enfin je sais pas. C'est très spécial, très particulier. Donc voilà un petit peu à la tête, là c'est un gros trou, voilà, on ne se douterait pas que le truc qui l'embroche, enfin précisément l'embroche quoi. Très spécial. Du coup comment ça se passe? Ça rejoint les trois merdes là. J'ai mal à m'y retrouver, mais toujours est-il que nous avons aussi ceci. Alors ça du coup, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Il y a déjà le verre là pour brancher au cul de l'ordi, pour vraiment la prise son normale. Et ça du coup qu'est-ce que c'est? Ben je pense que vous pouvez deviner, je vous donne de toute façon un gros indice. Ces enceintes n'ont pas de câble pour brancher au secteur, donc sur une multiprise comme la merde qu'il y a là-bas. Voilà. Je pense que ça donne un énorme indice. Et donc la réponse de toute façon, justement, eh ben, donc, dans pas longtemps, quelques minutes, parce qu'on va faire maintenant le tour des propriétaires des deux ordi. Et donc voilà les QQ. Donc à gauche toujours le noir et à droite toujours le bleu. Et on va commencer, voilà. Déjà niveau d'alimentation, vous voyez, ce n'est pas du tout pareil. Sur le noir, juste une prise comme ça. Le petit machin rose. Je me posais peut-être la question de savoir à l'époque ce que c'était. Et donc là, voilà, deux machins. Et là c'est une hélice. Là, il n'y en a pas. Enfin l'hélice elle doit être par-dessous, je suppose. On verra ça après. Et donc le machin rose là. Hein? Et ben, normalement, si vous êtes observateur, vous avez la réponse. C'est effectivement par là qu'on branche l'enceinte. Donc la prise rose de l'enceinte que j'ai montré tout à l'heure se branche là-dessus. Et sur le coup, je me disais, mais qu'est-ce que c'est encore que cette connerie qui n'est pas standard? Et finalement, je trouve que c'est une bonne idée parce que le fait de la brancher sur l'alimentation, justement, ça nous permet de ne pas avoir à la brancher sur une multiprise. Et je trouve ça bien parce que, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, ça là-bas, c'est la multiprise de mon ordi principal.
que, enfin d'ailleurs que c'est pareil, que j'ai récupéré avec l'ordi bleu. C'est une multiprise de 10 prises, je crois. Et c'est sur le marché, j'en trouve juste pas du tout des comme ça. Et je trouve pas plus de 6 prises et c'est emmerdant parce que moi j'en ai besoin de plus. Là, il me semble qu'il y a 9 sur 10 qui sont utilisés. Le problème, c'est que celle qui n'est pas utilisée, ce serait compliqué de brancher un truc dessus parce qu'il y a, par rapport aux deux machins qui sont branchés d'un côté et de l'autre, ça prend tellement de place que j'arriverai même pas forcément à brancher un 10e truc dessus, quoi. Voilà. Avec mes deux écrans, normalement il aurait dû avoir un disque dur externe gris qui est là et en vrai il n'est pas branché, mais parce qu'il y a un câble qui déconne. Et ça pourrait être ça mon 10e truc. La box internet plus le boîtier spécial fibre, parce que chez Orange, jusqu'à la dernière version de leur box, malheureusement il y avait deux boîtiers séparés pour la box et la fibre. Donc voilà, super. En plus qu'ils m'ont donné ça à l'époque où la dernière génération était déjà sortie, mais bon, peut-être qu'ils la donnent qu'à ceux qui prennent l'offre la plus chère, enfin l'offre au-dessus de la mienne. Moi j'ai l'offre la moins chère, donc c'est peut-être pour ça, j'en sais rien. Bref, voilà pourquoi je suis content qu'ils ont essayé de nous faire brancher une enceinte là-dessus. Et donc finalement, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que ça, c'est pas devenu le standard en réalité? Parce que c'est une bonne idée, hein. Je sais pas, alimenté par l'ordi, oui, je sais pas, c'est logique, limite. Clavier souris, là c'est exactement pareil. Bon, c'est bien, on voit mieux quand même les dessins quand ils sont justement imprimés comme ça. Niveau prise USB, bon, en fait, enfin, là il y a deux prises USB, là elles sont en bas, bon, peu importe. Ça je sais pas, peut-être pour les anciennes manettes de jeu, il faudrait que j'essaye. Il y en a plus ici d'ailleurs, vous voyez. Il y en a plus ici. Là la jaune, je sais plus ce que c'est non plus, mais elle n'y est pas là. C'est le jeu de cette différence, hein, en vrai. Par contre, alors, là il y a la prise VGA, là elle y est aussi, mais il y a un cache dessus. Pourquoi? Oui, c'est bien la prise VGA, ça confirme. Pourquoi? Parce que cet ordi là a une carte graphique. Voilà, ici, câble S-Vidéo et VGA, et celui-là n'en a pas. En revanche, cet ordi là a une carte réseau, donc avec le truc RJ45, et là il n'y en a pas. D'où c'est difficile de savoir quelle est la meilleure version des deux. Il y en a une qui... Enfin je sais pas, tu as acheté deux PC, tu utilisais genre celui-là pour jouer et celui-là pour aller sur internet peut-être. Bon, à une époque, hein, je sais que cet ordi-là avait dû accueillir une box de je sais plus qui, de club internet par USB. Or, c'était écrit dans le manuel, par USB c'est plus lent que par Ethernet. Ce qui m'étonne pas trop. Parce que j'imagine qu'on était limité par le transfert du débit de données de l'USB 2 justement. Celle de devant c'est du USB 1.1, ça je le sais, je branchais une clé USB à un disque dur externe, j'avais toujours Windows qui me disait blablabla machin est branché sur un truc bas débit alors que ça pourrait être branché sur un truc haut débit. Donc certainement les deux là justement. Bref. Puis même la disposition des choses qui sont présentes dans les deux ordi ne sont pas mises de la même manière. Voilà, là c'est tout en... Là c'est en ligne, là c'est en colonne. Alors les deux ont quand même un vieux modem. Donc ça c'est vraiment pour les modems 56K, comme ça et comme ça. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le jeu des 7 différences, c'est bon pour l'arrière. Alors du coup on va voir un petit peu les côtés et puis l'intérieur. Bon, juste avant, histoire de se retrouver quand même un peu avec ces prises à la con là. Deux choses, on va mettre
déjà cette manette que je pense que vous voyez pas en entier, voilà. Un vieux joystick que j'ai plus ou moins récupéré, enfin oui, que j'ai récupéré en 2005. J'ai jamais vu fonctionner. Ce truc avait certainement un pilote à installer en même temps. Et donc cette merde là se branche sur la prise orange qui est là. Avec ce symbole qui franchement est très cryptique. On est d'accord, hein? Donc effectivement ça marche. Je peux le brancher là-dessus. Bon, fun fact, il y a deux espèces de... ces deux parties-là, là où on visse un peu comme sur les prises VGA, mais bon, la manette n'a pas les vis. Bon, a priori ça tient hein, quand même malgré tout. Et deuxième chose, alors il me semble vous l'avoir montré en live, mais l'année dernière j'avais également récupéré ce lecteur zip. Voilà, malheureusement j'ai pas de câble d'alimentation. Depuis ce temps là ça n'a pas changé. Voilà, lecteur de disquette zip. Et ça se branche, et ben je suppose, sur la prise verte qui est ici. Enfin, généralement je vais déjà essayer hein, sur l'ordi noir, mais bon voilà, je me rappelle plus. Et là effectivement il y a les machins pour visser par ailleurs. Attention dans quel sens par contre, ça c'est toute la question. Voilà, c'est bien ça. Bon, déjà, de ce côté-là, c'est marrant, hein, même sur le pur design extérieur du boîtier, il y a déjà une différence. Bon, là, bien sûr, il y a un autocollant de très mauvais goût, mais ce que je veux surtout montrer, c'est que, voilà, là, ils ont mis ces espèces de petites lignes, et là, il n'y a rien du tout. Bon, voilà, petit détail. Et là, à nouveau, une différence. Là, on a à nouveau ces espèces de petites lignes, et là, on a à la place une ventilation sur le côté. Je pense que l'idée c'était que comme il n'y avait pas de ventilateur derrière celui-là, hein, pour rappel, il n'y a pas de ventilo. Apparemment ils ont dû partir sur une ventilation par dessous et que ça aère du coup par là, visiblement. Bon, ok si vous voulez. Bon ben on n'a plus qu'à les ouvrir. Hein. Bon en fait ils sont déjà ouverts. Donc et ben voilà. Et d'une, c'est bien, c'est du bon... Enfin, je sais pas vraiment ce que c'est comme matière, mais c'est pas du plastique à la con de merde, comme sur mon ordi principal. Ça, c'est valable pour les deux. Donc je pense que vous voyez déjà vaguement qu'à l'intérieur, hein, c'est différent. Mais bon, c'est logique, hein, au cul, c'était pas pareil, donc à l'intérieur, ça va pas être pareil non plus. Une alimentation de chez FSP, voilà. Là, on sait pas trop. Le ventilo, ça a l'air d'être la même chose. Et là, bon, bah la même chose, je dirais. Forcément des petites différences côté carte mère, je pense. Hein. On va essayer de passer vite fait en revue. Je peux pas trop regarder les dents en même temps, c'est embêtant. Mais bon, voilà des petites différences. Voilà, comme ça. Donc c'est marrant, hein, c'est pas le même ordi, hein, c'est vraiment c'est à peu près la même coque là, mais c'est très différent à l'intérieur. Donc forcément il y a des places libres pour y mettre des cartes. Voilà, donc là il y a la carte graphique. Je pense que je vais avoir du mal à éclairer tout ça évidemment. Et bon. Donc les deux ont la carte réseau mais pour le modem 56K. Hein. Voilà. Tiens, autre chose, ça c'est pareil, j'ai pas l'habitude de le voir, mais il me semble que ça redevient à la mode. C'est les disques durs posés comme ça, voilà. Donc, du coup, moi je trouve ça un peu débile parce que du coup on peut pas mettre plusieurs disques durs comme ça, comme ça, comme ça, ni même d'autres lecteurs. On est, enfin en même temps, voilà, avec les ordi de supermarché, on est genre beaucoup plus limité. Mais j'ai vu que ça redevenait à la mode les ordi où on peut pas ajouter beaucoup de trucs. Pourtant les tours ce sont pas des mini PC, c'est à peu près la taille de ça, mais ben, je sais pas. Voilà, peut-être à cause du fait que de plus en plus de choses soient dématérialisées, que de plus en plus sur le cloud, c'est peut-être à cause de ça, j'en sais rien du tout.
Ou alors pour histoire d'aérer encore plus. Ah bah du coup vous voyez, voilà, c'est par le dessous. Et là, évidemment, il n'y a rien. Vu que, bah oui, vu que l'hélice elle est là. Donc, enfin, le ventilateur il est là, forcément. Bon, il y a 2 barrettes de RAM, ce sont pas les originales sur les 2 ordis. Là, il y a à peu près, donc sur le noir, hein, à peu près 1 giga de RAM, peut-être un petit peu moins. Là, à l'origine, bah, il y en avait également 256, mais je crois que c'est une barrette de 512, ça. Ah bah d'ailleurs, eh ben tiens, la limite, parlons-en des barrettes de RAM. Bah oui, tiens. Parce que même ça, putain, les barrettes de RAM, ce n'est pas la même type de RAM qu'il y a là-dedans. Je vais vous montrer, tiens, je vais les enlever, je vais vous montrer ça. Ça c'est pareil, ça m'a rendu fou. Bah oui, le noir, vu qu'il démarrait plus, je voulais à la base foutre le presque giga de RAM qu'il y a ici sur cet ordi là qui était très lent. Mais bon, lui c'est pareil, il s'est mis à ne plus se lancer. Donc bon, ça... Voilà. Puis je vais vous dire, ces ordis sont pas très intéressants pour moi en termes d'utilisation. Pour un ordi de la génération XP, j'ai encore mon ordi de 2007 donc. Donc voilà une barrette de l'ordi noir. C'est quoi ça? Integral. Bon. Alors c'est con, hein. Justement si les ordis se lançaient, j'aurais pu faire un spéci pour savoir exactement c'était quel type de RAM parce que je sais pas, il va falloir que je me renseigne autrement. En fait les trous, voilà, les trous sont pas au même endroit et en plus de ça, celle de l'ordi bleu a 2 trous, voilà. Voilà, on va faire comme ça peut-être. Est-ce que vous voyez en entier à peu près? Bon, voilà. Je pense que la démonstration elle est faite pour ce qui est des trous. Donc elles sont pas interchangeables malheureusement. Plus Elpida, j'ai aucune idée de ce que ça vaut en soi. Et je ne sais quelle connerie d'étiquette qui veut rien dire. Si, il est quand même écrit 512 mégas de RAM, merci. Ça c'est pas un truc qui est toujours clairement indiqué. Je ne sais quelle cochonnerie encore mis par dessus. Donc voilà, ces ordis sont différents jusqu'aux barrettes de RAM utilisées. Ce qui est d'autant plus drôle que malgré tout, je pense que ces 2 ordis datent quand même de la même période quoi. Donc il y a dû avoir une transition que je ne connais pas à cette époque. Bon, je vais les remettre, hein, les barrettes. Sinon je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Le disque dur, c'est chiant parce que du coup les deux sont à l'envers. Maxtor, donc c'est pas les disques durs d'origine de toute façon dans les 2 cas. Hein. Ça je sais plus combien de gigas il y a dedans. Bon, de toute façon lui je sais que c'est un 40 gigas. Bon, du coup on a fait un petit tour des 2 ordis en gros. Hein. On va passer à autre chose.